Salut à tous, c'est Steve. Aujourd'hui, on se retrouve pour un hack. Ça fait combien d'années que j'ai pas fait de hack? J'en faisais déjà pas souvent à l'époque. Mais en général, quand j'en faisais, c'est pour moi ça tuait. Et celui-là, c'est un hack qui pète sa mère. Franchement. Déjà, si tu kiffes Super Mario Bros 3, tu sais déjà que tu t'orientes sur un truc sympa. Mais t'aurais pu avoir un Super Mario Bros 3 avec un nom chelou derrière et te dire putain, mais ça c'est juste pour les hardcore gamers. Ou alors, t'as ce hack là, Super Mario Bros 3 Mix, qui porte bien son nom puisque c'est en gros un Super Mario Bros 3 avec tous les niveaux sont des mix d'autres niveaux. Et sûrement des niveaux originaux. Mais je sais que, bon, vu que je connais, j'ai pas toutes les références, il y a plein de niveaux qui sont dedans que moi j'ai reconnu quoi. Et ça, pour ça, ça tue. C'est un mix de costumes, c'est un mix de tout. C'est pas forcément le truc, c'est pas une création 100% originale, mais ça tue. Voilà. Donc là, vous voyez que le hack est sorti en 2014. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait une autre version de 2015. Alors, je sais pas si c'est une version finalisée. En tout cas, là, je lis 2014. On va dire que c'est 2014. Et ça a été fait par monsieur Southbeard. Ou Southbeard en anglais. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Donc, on va commencer. Donc là, on voit respectivement Toad, Luigi et Mario. Ce qui sont les persos qu'on pourra incarner. Sachant que quand on lance une partie, on recommence avec, on peut choisir son perso. Ce qui n'a absolument aucun intérêt, à part peut-être si t'as envie de voir par exemple la tête que a Toad avec le costume pingouin par exemple. Si t'as envie de savoir à quoi il ressemble, bah c'est cool. Mais honnêtement, moi je sais pas. Parce que j'ai joué Mario. J'ai joué Mario parce qu'il n'y a pas d'attribut physique, il y a pas Luigi saute plus haut. Voilà, on en a rien à foutre de ça quoi. C'est exactement la même physique, c'est exactement le même truc. Donc, je vais prendre Mario. Je vais commencer avec ma partie. Je pourrais commencer avec une nouvelle, mais il y a un avantage à jouer avec ma partie que j'ai fini à 100%. Là, vous voyez 300, c'est le nombre d'étoiles qu'on peut récupérer. 300 étoiles, ça fait autant. Ouais, si, quand même. Hein. Si, large quand même. Donc 300 étoiles, qui est en fait un truc en plus, un peu comme dans New Super Mario Bros, où il y avait aussi 3 étoiles par niveau à récupérer, et à la fin, ça pouvait te permettre d'avoir la sauvegarde ultime, en gros, c'est ça. Donc là, je vais lancer. Donc là, pareil, il me propose le choix avec l'écran à la Super Mario Bros 2, parce que ça va vraiment être inspiré d'autres épisodes, comme je vous l'ai dit, dont le Super Mario Bros USA, enfin je sais pas quoi, donc celui que nous on avait. Donc, je vais prendre Mario. Où on va se taper... Non, oui, bon ça, je vais me barrer d'ici. Je vais me barrer d'ici tout de suite, parce qu'en gros, ça, c'est le dernier niveau secret de la mort qui tue. Donc on va dire que ça, vous l'avez pas vu, quoi. Donc là, pack. Et je vais sur le monde 1. Donc là, vous allez vous taper la boucle de 3 secondes, la plus agaçante du monde. Je l'ai mis tout à l'heure en fond, le temps que je fasse autre chose. Au bout de 15 secondes, j'avais envie de me taper la tête contre les murs, quoi. J'avais envie de me cramer avec un briquet tellement ça me rendait ouf, quoi. Là, ce qui est bien avec cette partie-là, c'est que ce jeu-là, vu que ça reprend un peu aussi le délire des New Super Mario Bros, mais dans un hack de Nintendo, ce qu'ils auraient pu faire, hein, ils auraient pu faire ça pour le vrai Super Mario Bros 3, mais ils l'ont pas fait. Donc dans Super Mario Bros 3, quand tu faisais un niveau, tu l'avais terminé. Tu l'avais terminé, tu pouvais pas le refaire. Ce qui t'évitait de pouvoir farmer des vies ou de tricher ou je sais pas quoi, bref. Ce jeu-là, justement, a l'avantage que quand tu as fini un niveau, tu peux revenir. Tu peux revenir pour débloquer ce que vous voyez dans les 3 cases de droite là. Donc avant ça, c'était le truc quand tu finissais le niveau, t'avais soit champignon, soit fleur et soit étoile, et au bout du 3ème niveau, le cumul de tes cartes, selon ce que c'était, si c'était identique ou non, te rapportait un certain nombre de vies. Là, ils ont changé ça par des pièces étoiles, qui sont des fois assez visibles dans le niveau, des fois bien cachées. Donc elle est où l'étoile? Elle est bien cachée. Donc elle est bien cachée. Et le but, c'est de revenir dans les niveaux justement et d'aller récupérer toutes ces étoiles pour vraiment finir le jeu à 100% et après débloquer le fameux passage, le fameux dernier monde, quoi, pour avoir le vrai boss de fin. Donc là, vous avez vu que ça fait 1 minute que vous vous tapez cette musique de l'enfer. Je parle par-dessus, mais vous avez vu comme c'est bien chiant, quoi. Donc je vais commencer avec le premier niveau du premier monde, qui est tout simplement, bah, comme vous allez pouvoir le voir en 2-3 secondes, rien qu'on voit ce passage-là. Comment c'est possible? Je sais pas si c'est parce que c'est l'agencement de ce niveau, tu vois, mais en mode, tu sais, pourtant c'est con, c'est un bloc gauche, des blocs comme ça avec un espèce de triangle, je sais pas quoi, et c'est culte. Et c'est totalement culte. Tu sais déjà là, même, faut connaître le jeu, mais
Enfin, en mode, il y a tellement de vidéos sur YouTube et autres qui reprennent cette architecture du premier niveau. C'est un truc de malade. Mais exactement, tout est repris. Après, selon un peu Super Mario Bros 3 aussi. Mais ça colle, quoi, ça colle. C'est-à-dire que le tuyau, c'est le tuyau là. Il y avait la vie à droite qui est cachée au même endroit. Donc, au début, t'es vraiment là en mode, oh, c'est cool, c'est marrant, je refais le niveau. Avec aussi, comme je dis, des subtilités. Donc là, je vais éviter de faire le con. Parce que je viens de faire une capture, quoi. Il n'y a même pas une demi-heure de ça. Je me suis dit, ah, je vais le faire. Et j'ai réussi à mourir 2 fois dans le trou du premier niveau. Enfin, le truc le plus nul de la Terre, quoi. Donc là, ok. Donc c'est exactement le même endroit que vous avez vu. C'est-à-dire que si je vais là, donc le fameux endroit où je tape ici. Ah bah j'ai l'étoile. L'étoile de... Attendez. Je crois qu'ils ont enlevé le salto. Enfin, il y a pas enfin, avant tu pouvais faire un salto en Super Mario Bros 3. Ça, ils l'ont enlevé, ça. Après, hein, est-ce que ça servait à quelque chose, ce salto? Je me suis toujours posé la question. Moi, je trouve ça juste super chiant. Voilà la vie. On continue. Donc là, franchement, ça reste une balade de santé. Hein. C'est juste histoire de se balader. Donc vous allez voir que ce monde-là, surtout le premier monde, s'inspire vraiment des premiers mondes, enfin de Super Mario Bros 1 surtout. Sans doute que Super Mario Bros 1. Avec là pour une fois, bah, ils ont dit, oh bah tiens, on remet le panneau de fin de Super Mario Bros 1. Ça par contre ce sera sur tous les niveaux, hein. Il y aura toujours la course. Il n'y aura pas le truc de Super Mario Bros 3 avec la case que tu vas choisir, puisqu'ils ont enlevé ce système comme je vous l'ai dit. Donc là vous allez voir que si on avance par exemple, on va, je sais pas, alors on va aller directement au dernier truc. On va aller direct au château. Et si on va au château, vous allez voir en fait que c'est exactement, c'est pas la même musique, mais c'est le même niveau que le niveau final de Super Mario Bros 1. C'est un peu le truc pour clôturer entre guillemets ce monde-là. Parce que ce monde-là est super sympa, mais c'est peut-être celui qui est le moins original. Enfin, c'est pas celui, ouais, c'est celui le plus classique. T'as vraiment la fleur, le champignon de base, et c'est tout. Et après, ça évolue. Donc là, vous avez vu un petit peu de rame. Dès qu'il y a un peu d'ennemis, malheureusement, ça rame. Ce qui prouve bien, en fait, que ces hacks-là, même s'il y a beaucoup de trucs originaux, mais vraiment, il y a vraiment plein de trucs qui ont été ajoutés, je vous montrerai après, eh ben, il aurait vraiment pu tourner sur la Nintendo avec les conditions de l'époque où quand t'as un certain nombre d'ennemis, tu te fais niquer, quoi. Ça ralentit, ça devient pas injouable, mais ça devient un peu chiant. Et c'est ça que je trouve ouf, c'est de se dire que ces hacks-là, si t'en fais un carte mode, donc tu reprends la ROM et puis tu la mets dans une cartouche voilà, que tu fabriques toi-même, je sais pas comment on fait, mais voilà. Et bah si tu fais ça, et bah tu le mets sur la Nintendo et ça marche. Et ça c'est magnifique. C'est magnifique, je trouve ça complètement dingue. Je kifferais avoir Nintendo déjà, récupérer ma Nintendo et refaire ce truc là avec un vrai truc. Par contre il faudrait vraiment mettre une carte, une sauvegarde et tout, mais bon, je pense que c'est possible là. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais mourir? Non. Normalement ils vont me mettre un truc, ok. Ils vont me mettre un champi pour aller au moins jusqu'au boss. Donc le boss qui est par contre... Hop là, bon, on s'en va les couilles, non? Non, j'ai réussi. J'ai réussi à mourir. Normalement je suis censé arriver avec une putain de feuille. C'est là qu'on voit que c'est complètement magique, c'est que par contre on a le truc de Super Mario Bros 3, donc l'inventaire. Quand on appuie sur le bouton B, ça n'a pas changé. Donc là je vous spoil forcément tous les costumes, mais on va dire que... Est-ce que c'est vraiment important? On s'en bat les couilles. Et ça c'est vraiment... Même là, tu vois, ils se sont dit, tiens si on faisait un truc cool. C'est-à-dire que dans Super Mario Bros 3, c'était un item par un item, et il y avait genre 4 sous-menus, et après au bout d'un moment tu pouvais plus récupérer autre chose, quoi. Après ça a annulé le reste, quoi. Là, ils ont carrément mis les types de trucs, le nombre que je peux avoir, et c'est beaucoup plus simple, quoi. Donc là je sais que à la fin du jeu, donc j'ai utilisé quasiment rien, hein, mais j'ai 24 champis, 26 fleurs, 21 feuilles. Et donc là, si je veux maintenant faire un peu le cochon, un peu tricher, bah je peux tricher. Avec le meilleur costume de tous les temps, le costume lapin. Alors que, voilà quoi, c'est le costume lapin, on s'en bat les couilles. Mais j'adore. Oh non, 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 je croyais que j'allais pouvoir tricher. Oh, je me suis fait niquer. Mais là, bon, ça un peu n'importe quoi. J'ai juste flotté au-dessus et je l'ai fucké. Donc là, voilà, on avait le Bowser à la sauce Mario Bros 3, mais avec des attaques de Mario Bros 1.
Donc ça aussi c'est pas mal. Donc je pense que c'est des trucs qui ont carrément été programmés. Et donc là, on délivre la princesse. Parce que oui, on délivre la princesse et puis c'est tout. Il n'y a pas de « Ah, peut-être que machin, elle est dans un autre château ». Non, non, on la délivre là et c'est bon. Après, c'est d'autres trucs. C'est d'autres trucs qu'on va tabasser, des autres boss. Tout est cool. Le château, c'est pas le même boss tout pourri là qu'on avait dans Super Mario Bros 3 où il faut taper 3 fois dessus. C'est d'autres trucs. Des fois même, c'est tellement genre inspiré de la Super Nintendo que ça en fait carrément ramer le jeu. Mais tout est cool. Donc là, par exemple, ils ont carrément mis la Ghost House. C'est ça qu'on appelle ça, c'est la Ghost... voilà, le truc, la maison fantôme, quoi, avec l'énigme. Ça tue. Sachant que c'est pas non plus super relevé, en général, ça passe, quoi. De toute façon, je vais vous le dire, hein, je vous l'ai déjà dit au début, mais j'ai pas du tout galéré avec ce jeu, quoi. Je veux dire, j'ai peut-être des fois un peu galéré à trouver les pièces, à revenir dans les niveaux chercher. Tu dis, putain, où c'est. Même si, globalement, ça va, c'est pas non plus super corsé. Mais ce hack est tellement accessible. Et c'est ce qu'il faut dans les hacks, moi je trouve. Enfin, il faut des... Tu peux avoir des hacks difficiles, mais je trouve que c'est tellement cool quand t'as un hack avec des nouvelles idées, et en plus avec un gameplay abordable et tout. Rien que ça fait tout, quoi. Donc là, avec forcément l'idée des Ghost House, avec la double sortie. Et ça aussi, c'est le genre de truc, bon bah, c'est un classique, mais le fait qu'ils aient réussi à le mettre dans cette version-là, donc la version Nintendo, c'est ouf. Donc là, on fait ça, et du coup là... Vu qu'on a changé ça en pièces, on va jusqu'au bout, et jusqu'au bout, il y a la vraie porte, sachant qu'il y a un autre endroit secret pour débloquer. Donc là, il faut aller à droite, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est droite. Attendez... Non, regarde, si on fait ça, En fait, là, il y a un truc de pièces, et si on fait... on touche la croix directionnelle pendant que les pièces vont défiler, je peux me créer une espèce de truc de plateforme. Je vais essayer. Je sais pas ce que je fais. J'espère que ça ira. En gros, je me suis fait une plateforme. J'espère juste que du coup, j'ai fait un truc accessible. Comme ça, je transforme ça en pierre. Je fais ça. Ouais, on s'en fout, je vais faire ça. Vite. Et je fais ça. Et bon, j'attends que ça se finisse. D'ailleurs, toujours, t'as l'impression que ce truc-là, la musique que t'entends, tu te dis putain, vite, c'est fini. Finalement, ça dure encore 15 secondes de plus. Donc, tu te mets toujours le stress pour rien. Donc là, j'ai débloqué le passage. Donc, le passage qui me débloquait cet endroit-là, en fait. Donc, c'est une espèce de chemin parallèle. Mais voilà, là, ça servait pas à grand-chose. Mais des fois, ça te permet carrément d'aller débloquer les parties du monde 0 pour aller débloquer des clés pour les derniers châteaux. Donc, il y a toujours une espèce de petit truc de... T'as envie de visiter, tu vois, t'as envie de visiter le niveau pour aller plus loin. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je vous montre d'autres niveaux? D'autres mondes? Allons dans d'autres mondes. Ça, c'est le thème de base. Ça, c'est cool. Attendez, c'est quel thème, ça? Attends, c'était quel thème, ça? Putain, je vais réfléchir. Je suis un con. C'est le thème avec la flûte, non? Je confonds avec celui-là ou le thème du monde 5. Je sais pas. Putain, ça se trouve, on va se dire, putain, mais c'est un boulet ou quoi? Le gars, il a joué 1000 fois, il sait pas. Ouais. Bon, allez, on va aller au monde. C'est lequel que je kiffe? De base, je vais voir pour vous dire. C'est quoi? C'est la plage Delfino, ça? Ouais, avec la musique. Ils ont carrément mis la musique de la plage Delfino de, justement, Super Mario Sunshine. Et ça, putain, c'est trop cool. Et il y a les Delfinos dedans. Enfin, il y a les persos moches, ils sont là. Et il y a la mer de goudron. J'avais oublié qu'il y avait une mer de goudron. Mais je m'en fous. Parce que j'ai le costume lapin. Donc là, il y a carrément un truc de gameplay qu'ils ont mis. Rien que ça, c'est des petits trucs à la con, mais qui sont trop cool. J'arrive, c'est complètement... Rien n'est préparé, hein. J'arrive à me dire, ah ouais, c'est vrai, il y a ça, j'avais oublié. Mais des espèces de trucs qui, en gros, tu peux pas nager. Ça, par contre, même avec une manette turbo, j'arrive pas. Même avec la manette turbo, j'arrive pas. Pour vous dire à quel point c'est chaud. C'est fait exprès. Parce que je pense que si tu tombes dedans, à mon avis, tu l'as dans le cul. Donc, faut bien faire attention. Et là, on va commencer à récupérer... Bah là, déjà, dans ce monde-là, on récupère les autres costumes. Et ça, c'est cool. Donc là, il y a quoi? Allez, je le prends.
Donc là, la feuille là, carrément, maintenant, ils ont dit on va remettre le costume Tanuki. Costume Tanuki où je suis un peu déçu. Il n'y a pas le côté statut sel que je kiffais tellement. Mais bon, c'est pas très grave puisque dès que je l'avais, j'arrivais jamais à l'utiliser. Mais il n'y est pas. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Donc on va avancer. C'est dommage qu'il n'y a pas les delphinos. Ils sont où? Putain. Je vais avancer. Je vais avancer parce que je m'en fous. Je vais avancer. Allez, ensemble. Non, je me suis fait niquer. Il y en a un là. Hop. Patch. C'était sûr. Tout est fait exprès. Mais là, par exemple, ouais, je crois pas... Oh, un bug. Je crois pas que ce niveau-là est inspiré d'un certain niveau. Peut-être, hein, mais je pense pas. Je pense pas. C'est pour ça que je dis surtout au début, t'as le niveau où t'es là en mode, putain, ouais, ça ressemble à... Il y a tel monde, c'est inspiré de tel monde. Et finalement, là, celui-là, vu que c'est un peu un délire à la Mario Sunshine, parce que là, on voit bien que le truc noir, c'est pour représenter la pollution qu'il y avait, tu vois, avec les trucs qu'il fallait nettoyer dans Super Mario Sunshine. Donc c'est là le clin d'œil. Ah, voilà. Avec la musique que j'adore, la musique de Super Mario Land 2, c'est tellement énorme. Et là, on voit du coup, non seulement on voit l'ennemi des Mario Bros, mais de l'époque en 2D sur tableau, là, tu vois, qui était bizarre. Et le Delphino, où le gars il nous balance. Donc il balance dans un sens, mais il peut te balancer aussi dans l'autre sens. Et après, ça va être à toi de t'orienter, parce que justement, tu vas pouvoir aller dans certaines plateformes que tu n'aurais pas eu accès autrement. Parce que le Delphino, il est balèze, quoi. Ah, il a du muscle. Et ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé parcourir ce jeu. Autant, même les thèmes sont cool, c'est toujours des remixes d'autres niveaux qu'on connaît. Mais rien que ça ajoute un certain truc. C'est assez long. Ça se parcourt vite, mais c'est quand même assez long. Il y a un sacré contenu. Et puis bon, c'est con aussi ce que je veux dire. Mais c'est un hack fini. Mais c'est un hack vraiment fini, avec une vraie fin, en plus avec un vrai boss de fin, avec un vrai monde un peu plus corsé pour la fin, genre si tu veux vraiment un peu plus de challenge, il y a un monde à la fin un peu plus chaud, entre guillemets, et il y a tout dans ce hack. Tu peux pas dire, ah ouais, mais c'est mal branlé, machin. Non, tout est bien fait. Tout est bien fait. Après, bien sûr que tu peux avoir quelques problèmes, je pense, de texture et de pixels. La manière des fois dont t'apparais avec un certain ennemi, ça fait peut-être pixeliser une autre partie de décor. C'est vrai. Mais bref, tu vas pas prêter attention à ce défaut-là en particulier, quoi. Donc je reprends la Star Road. Donc la Star Road qui va me permettre justement de pouvoir aller d'un monde à l'autre. Donc je vais voir le monde 4. Qu'est-ce qu'il y a au monde 4? C'est quoi? C'est quoi encore le monde 4? On va aller au pif et on va prendre... Non, attendez. Il n'y a pas un niveau d'eau là, plus d'eau? Parce qu'il y en avait un... Je vais voir si c'est un niveau d'eau. Mais un vrai niveau d'eau. Non, là c'est un bateau, je m'en bats les couilles. Je vais voir si je peux en trouver un autre. Un vrai niveau sous-marin. Il doit y en avoir forcément. Hein. C'est pas le monde 3, mais... Ah là, c'est tout de... Parce que bon, si on part du principe là, ça devrait être en bordure de flotte. Mais il n'y aura pas vraiment un niveau sous-marin. Attendez, tac, je vais retourner. Je vais forcément en trouver un. Il y a bien un niveau qui est vraiment immergé, quoi. Allez, celui-là. Celui-là, c'est sûr qu'il est immergé. Donc là, je vais prendre le costume. Le costume pingouin. Le costume pingouin, ça vient d'où? Ça vient, je dirais, d'un New Super Mario Bros, je dirais. Forcément, ça va venir un New Super Mario Bros Wii ou un truc comme ça. Un que j'ai pas joué. En tout cas, un que j'ai pas joué sûr, quoi. Donc le costume pingouin, qui a deux avantages. C'est que tu tires des boules de glace. Donc ça, c'est sympa. Il a le vrai gameplay de Mario. Donc c'est-à-dire que je crois d'ailleurs même quand t'es sur de la glace, sur les vrais trucs de glace, tu ne glisses pas. C'est le petit truc en plus. Il a le vrai gameplay de Mario et pas le truc grenouille pourri de Super Mario Bros 3. Et en plus, quand t'es dans la flotte, tu peux vraiment nager. C'est la même genre d'animation. Hein. C'est la même genre d'animation que le Mario Grenouille, mais avec les attributs de Mario quand il marche. Donc du coup, c'est pas le truc où tu dis hors de l'eau, ce costume ne sert à rien. En plus, on peut balancer, mettre des coups de savate. Donc ça, c'est trop cool. Et là, quand t'as vraiment ce niveau-là dans l'eau, t'es vraiment refait, t'es vraiment bien. Donc alors, attendez, si je fais ça, normalement, ça va monter. Sachant que j'aurais pu faire le kéké et monter sur ce truc-là pour aller récupérer une pièce étoile qui est à gauche. Je me rappelle de ce niveau-là, celui-là, je me rappelle. Hein. Je me demande même si c'est pas Birdo en haut, un truc comme ça. On dirait qu'ils ont disparu, du coup. Toutes celles que je m'étais fait chier, tous les trucs que je m'étais fait chier à récupérer, les pièces étoiles ont disparu. Parce qu'en plus, quand tu termines le jeu, c'est ça qui est cool.
c'est que, tu vois, quand t'as récupéré les 3 étoiles, enfin quand t'as fini le jeu une première fois, tu récupères tes 3 étoiles de chaque niveau. Mais en plus de ça, il y a carrément des niveaux avec des étoiles comètes. Enfin, tu vois, tu peux récupérer une étoile comète en plus. Si par exemple c'est un niveau, tu vas récupérer pas mal de pièces bonus violettes qu'ils ont mis disséminées. Sinon, il faut en fait carrément finir le niveau en étant tout petit en fait. En fait, c'est vraiment c'est dommage, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Je les ai tous récupérés, malheureusement ça marchera pas, c'est dommage. Mais c'est carrément là, ils ont mis le niveau où t'es en mode tout petit. Il n'y a pas un power-up dans le niveau. Il n'y a pas un power-up et il faut que tu le finisses. Mais des fois, c'est des châteaux. C'est carrément des châteaux avec des boss de fin. Et il faut que je vous avoue un truc. J'ai un peu triché. Ça m'est arrivé des fois. En fait, c'est pas que je. C'est pas qu'en fait je voulais tricher. C'est que bien sûr qu'à un moment donné, ça aurait fini par passer. Mais ça m'avait tellement genre gonflé en mode j'avais envie d'avancer juste pour le finir. Que je me suis dit, hop, j'ai save state. Je sais, c'est mal. Franchement, je m'en veux encore aujourd'hui. Mais. Qu'est-ce que vous voulez? Au moins c'est fait et j'ai fait à 100%. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est beau. Donc, je vais prendre quoi? L'autre costume. Je vous spoil tout, hein, mais c'est pas grave. Donc le costume marteau. Non, c'est pas le costume marteau, c'est le costume boomerang. Qui est le costume le plus balèze du jeu. C'est pas toujours le plus pratique, mais c'est celui qui fait le plus de dégâts et... t'as certains ennemis qui peuvent se faire tuer que par ça, quoi. Donc en général, quand t'as ça, t'es quasiment invincible, quoi. Ouais, hop. Non, 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 non. Ah oui, là, faut que je me casse parce qu'ils sont balèzes. Je vais voir là. Est-ce que je peux réussir? Non! Je suis sérieux? Bon, vas-y, c'est quoi? Je tombe et je reprends un coup. Pour vous voyez, parce que vous avez même pas vu, forcément. Mais ouais, bon, bref. Après, forcément, c'est pas un test qui se voudra très exhaustif parce que de toute manière, Super Mario Bros. Je pense que pour la plupart, vous connaissez le Mario Bros 3. C'est un Mario Bros 3 avec, voilà, tout plein d'ajouts super sympas, des niveaux originaux ou remixés. Je dis... Je suis sérieux. je veux montrer le truc et finalement je reprends le costume pingouin, quoi. Bah, on va prendre Toad. On va prendre Toad et on va regarder à quoi il ressemble avec le costume pingouin. On va voir. Stylé. Enfin, stylé. Non, il fait pitié, mais ça va, tu vois. Alors attendez, si je vais dans le monde 2, si je vais dans le monde 2, et que je prends le petit passage sympa, enfin, le petit passage sympa, je vais vous montrer un niveau, des niveaux qui ont ni queue ni tête, mais vraiment, là voilà, c'est ça, si je prends là, en fait, s'il y a la Ghost House, je sors par le passage secret, je vais ici, voilà, c'est un petit truc de crise d'épilepsie, et donc j'atterris sur ce passage là, donc tous ces petits carrés, c'est les passages annexes, donc avec les tuyaux, pour récupérer justement la fameuse clé. Pareil, il y a aussi 3 étoiles, c'est des niveaux à part entière. Bah là ça va parce que là ça va en fait, je suis en mode pingouin, donc c'est bidon. Mais en fait, ouais, il faudrait carrément que je meure pour vous montrer à quel point c'est super chaud. Donc alors attendez, est-ce qu'il y a un ennemi? Voilà, eux ils font chier à mort. Ça c'est un niveau qui m'a fait galérer, je vais pas vous mentir. Là je l'ai fait exprès, hein. On est d'accord. Hein. Mais regardez, je vais me mettre juste... Allez, un champi. Un champi, c'est pas mal. Un champi sur un champi, double champi. C'est-à-dire qu'on est à l'envers et on nage. Et donc, en fait, si on se laisse vraiment lâcher, on meurt. Hein. Donc, il faut vraiment nager. Faut vraiment nager, c'est important. Il y a ces connards qui vous emmerdent. C'est super chaud parce qu'ils vous lâchent pas. Et quand on tape un, il y en a un deuxième juste derrière, quoi. Donc là, on est vraiment dans le premier... Justement, ils ont dit, c'est Super Mario Bros 3... Et ce niveau bonus, c'est le Super Mario Bros 3, mais il est à l'envers, quoi. Il est à l'envers, il est méga chaud. Maintenant, ça va, je le connais. Mais laisse tomber. Surtout que tu vas être obligé d'aller dans le tuyau, parce que c'est là la fin, je crois. Allez. Comment j'en ai chié au début. Justement, dès que tu as pris le passage secret, tu atterris au deuxième stage de Mario Bros 3. Et c'est méga balèze, et ils sont partout. Ouais, ça va. Mais la physique est bizarre, quoi. Le fait de nager à l'envers et en même temps, faut avancer dans le niveau, tu te fais canard de partout. Voilà, tu vois, c'est un peu dur à anticiper, quoi. Normalement, là, c'est la fin, je pense. Au moins, avec ce système-là, c'est pas trop dur de récupérer le one life, quoi, le one up. Donc voilà, moi, je sais pas trop quoi dire de plus. Si ce n'est de le tester. Je vais peut-être vous faire un autre boss.
peut-être pas la fin du... Je vais pas faire la fin du niveau, mais je vais essayer de vous trouver un boss sympa, parce que c'est ça que j'ai peut-être pas pu montrer. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure un peu succinctement. Mais si maintenant je vais par exemple ici, je vais aller sur ce château là, je vais quand même prendre une tenue histoire d'être tranquille. Je vais me prendre... Ah, je vais quand même utiliser ce costume. Là, vous voyez, même là, ça tue. Donc là, c'est un sprite vraiment créé pour l'occasion, quoi. C'est pour ça que c'est pour ça que ce hack là, je me suis dit, il faudra qu'à un moment donné, je vous le présente, puisqu'il est... C'est tellement propre, il y a tellement de soins qui a été apporté. Je sais même pas si c'est le gars qui a fait tout seul. Mais il le disait, je pense, dans les crédits de fin. Mais c'est trop cool. Donc là, ah oui, là, c'est vraiment le truc de Super Mario Bros 2, je m'en rappelle. Je me rappelle de ce niveau-là. Si vous vous rappelez de ça, un peu les niveaux qui allaient un peu en hauteur dans Super Mario Bros 2. Avec les Mascas. Mascas, où justement, c'est une physique de Mario Bros 3. Oui. Mais... on peut aller dessus. C'est con, hein. C'est vraiment genre de petits détails de merde. Mais tu peux faire ça et le porter. Comme si c'était une carapace. Et ils ont vraiment implémenté ça pour que ça colle. Attends, ça marche. On peut quand même pas tuer eux. On peut quand même pas les défoncer. C'est ce qui va être dur d'ailleurs parce que des fois ils arrivent quand tu sautes, tu te les prends dans la gueule et c'est chaud. Et ils ont mis, je crois peut-être que ça va être normalement le boss là, c'est l'espèce de souris chelou qu'il y avait dans Mario Bros 2, si je dis pas de bêtises. Et il y a Ward, l'espèce de crapaud bizarre qu'il y avait dans Mario Bros 2, ils remettent des boss, c'est un truc de ouf, franchement c'est un truc de ouf. Si vous connaissez un peu le lore de Super Mario Bros 2, enfin de Super Mario Bros tout court, un peu tous les délires du jeu, ben vous allez pas être dépaysé. Donc là normalement, soit c'est la souris, je crois que c'est la souris, mais... Parce qu'en fait, c'est le monde 2. Donc en fait, le monde 2, il est sous le signe de Super Mario Bros 2. Voilà, en fait, c'est aussi simple. Et là, je dirais que c'est... Ah non, c'est Bordeaux. Non, c'est Bordeaux. Je suis quasiment sûr. Avec la musique et tout. Est-ce que je vais pouvoir le niquer? Ouais, je le nique comme ça. Oh merde! Oh, je me suis fait niquer. Vas-y, balance ton truc. Allez! Donc là, c'est la version upgrade. Hein. Donc on peut aussi lui balancer ses propres jeux dans la gueule. Mais là, par contre, faut bien viser parce que vu que tu tires vachement en bas, faut pas que... C'est pas comme le Mario Bros 2 où justement ça tirait tout droit. Là, c'est un peu plus dur à... Enfin, tu lances pas de la même manière, quoi. Voilà. Et là, après ça, il balance plus d'œufs. Et là, c'est un mascas qu'il faut que tu balances dans la gueule. Ah, c'est quand même corsé, hein. Enfin, c'est corsé. Non, quand même pas du tout. Mais il y a des trucs super sympas. À un moment donné, il y a un bout. Il y a un espèce de gros bout de Super Mario World. Je sais pas dans quel... Je sais plus dans quel monde il est, c'est dommage. Mais où justement, t'as un costume pingouin qui sort. T'as une tortue, vous savez, les espèces de tortues squelettiques bizarres. Qui quand tu les frappes, elles s'éclatent et après elles se reforment. Et pareil, il faut la transformer en glace et la balancer sur le bout dans la gueule. Il y a tout plein de trucs avec des super bonnes idées. Les résidents de Super Mario World sont de retour. Bref, franchement, tout est trop cool. Je me demande même, ou à moins que je confonde avec Super Mario Maker, s'il n'y a pas moyen d'aller dans le truc de Bowser. Mais je suis pas sûr du tout. Vous savez quoi? En tout cas, on va finir sur ce bateau. Et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. En plus, ça fera une vidéo d'une demi-heure et c'est très bien. Il n'y a pas besoin de faire plus pour ce jeu. Donc là, ok. Donc le bateau où ils se sont dit on va enlever le scrolling pourri du bateau. Et franchement, c'est pas plus mal. Parce que les niveaux à scrolling, ça rend dingue. Je sais même pas s'il y en a vraiment... Je sais même pas s'il y en avait vraiment un des niveaux à scrolling dans ce jeu. S'il y en a, il y en a vraiment très peu. Hein. Donc là, je continue. Je vais le rusher. Mais je crois bien, je suis quasiment sûr que là, le boss là, c'est Ward là. C'est l'espèce de grenouille. Et il va balancer des bulles et ça va faire chier. Bon, bref, on s'en fout. C'est là que tu vois quand même que quand tu les rushes, les niveaux, c'est-à-dire quand t'es pas en train de chercher les pièces et que tu les rushes, ça va super vite. En général, ça prend pas trop de temps. On dirait la souris, on dirait que ça va être la souris, mais non. Non, c'est sûr que c'est Ward, je suis sûr. Ouais, il est là. Et là, je risque de crever, hein, je vous le dis. Hein. Non. Non! Il faut vraiment que je saute plus haut. Voilà, ok. Un coup. Ah putain, j'avais oublié. J'avais oublié qu'il faisait ça. Là, c'est bon. Allez, balance tes bulles. Balance tes bulles.
là ça passe. Allez, troisième fois. Si je fais ça, c'est bon. Là, je réanticipe là, c'est bon. Bon, après, une fois que t'as compris le pattern, c'est bidon. Ah, il en fait une troisième fois, c'est vrai. Tac. Allez, rebalance ce mascasse. Oh non, il le met dans le mauvais sens. Oh, le salaud. C'est un salaud! Ouais, c'est pas grave. Allez, boum! Bon, vous avez vu que c'est pas Batman et Robin. Hein. Là, 3 coups, ça passe. Hein. Et voilà, je l'ai battu. Donc, vous avez vu que même dans les boss, il y a de l'originalité. C'est pas toujours la même chose. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment, vraiment super cool. Je dirais pas que c'est mieux que Mario Bros 3, mais il y a pas mal d'idées super sympas qu'il n'y avait pas dans Super Mario Bros 3. L'inventaire est cool, le fait d'aller rechercher de nouveau, d'aller rechercher les pièces étoiles, ça c'est sympa. Les Ghost House qui étaient justement présents dans les opus d'après, ça aussi ça tue. Les maisons champignons, qui avant c'était des coffres. Oh, c'est les jumeaux. C'est aussi un peu le même genre de jeu, pareil. Sauf que là, c'est t'as le droit qu'à une fois. C'est pas genre ça apparaît au bout d'un certain nombre de scores aléatoirement sur la carte. Non, c'est dans ces maisons-là. Et là, j'ai aussi utilisé des save sets parce que je voulais récupérer tous les bonus, quoi. Et donc là, pareil. Et en fait, si tu récupères 2 fois un truc Bowser, ça te nique tout, quoi. Mais voilà, là, j'ai récupéré 2 fois, c'est cool. Ok. Donc là, voilà, je me suis fait niquer. En gros, là c'était que des fleurs et des machins. Mais si tu récupères, t'as déjà réussi à récupérer avant, et qu'après tu te fais niquer, c'est pas grave, t'as quand même récupéré du coup un champi et une fleur, donc c'est pas mal. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus. C'est un putain de hack. Si vous avez genre un peu fait le tour des Super Mario Bros, un peu old school, et vous voulez faire une aventure sympa avec pas mal de clins d'œil aux anciennes sagas, plus des nouveaux costumes inspirés presque des Mario plus récents. Bon, il n'y a pas le Mario avec le jet d'eau ou des trucs comme ça, c'est presque ça aurait pu être sympa, quoi. Mais si vous voulez, voilà, un bon kiff là-dessus. Moi, ça fait longtemps que j'avais pas été à fond sur un hack où j'étais vraiment hâte de le finir parce que sauvegarde, recherche d'items en plus et tout, vraie fin. Non, que demande le peuple, quoi. C'est magique. Sur ce, moi je vous laisse, portez-vous bien et ciao!